Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui j'avais une question de Marlène. Alors je pense qu'il y a plutôt une confusion qu'une question. Marlène me demandait donc certains objectifs ont un stabilisateur et un zoom et d'autres uniquement un stabilisateur. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un zoom c'était pour elle, pour un futur achat, pour un 500 mm. Alors, visiblement, tu n'as peut-être pas compris ce qu'était le zoom. Alors, si tu envisages l'achat d'un 500 mm, c'est-à-dire ça sera un objectif avec une focale fixe, c'est-à-dire que tu n'auras qu'une focale de 500 mm sur ton objectif. Si tu avais eu un zoom, tu aurais eu un objectif avec un 150-600 ou 150-500. Donc tu aurais eu la possibilité d'avoir une focale allant de 150 mm à 500 mm. Donc utiliser cet objectif sur différentes focales. Un objectif focale fixe, c'est un objectif qui n'a qu'une seule focale, en l'occurrence 500 mm. Donc tu ne peux pas faire à 150 mm, il n'y a pas. Donc c'est que 500 mm pour celui que tu voulais en Tamron. Bien faire la différence. Voilà. Dès on parle de zoom, c'est qu'on a plusieurs focales utilisables sur l'objectif. S'il n'y a pas de zoom, c'est un objectif focale fixe avec qu'une seule et unique focale. Un objectif 24 mm, un 50 mm, un 85 mm. Donc tout ça, ce sont des objectifs avec une focale seule et unique. Ensuite, tout ce qui est 24-70 mm, 24-105 mm ou 18-35 mm, ça, ce sont des zooms parce que l'on a plusieurs focales possibles sur l'objectif. Voilà pour cette question au niveau du zoom pour les objectifs. Au passage, souvent un objectif avec un zoom, on va avoir à l'extrémité des focales, on va avoir un grand angle, et à l'autre extrémité, on aura un téléobjectif, ou un petit téléobjectif, du style par exemple le 24-105 mm, on va avoir à 24 mm qui va être un grand angle, et sur le 105 mm, on va avoir un téléobjectif. Donc on a une focale très large. L'avantage du zoom, c'est que c'est très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses avec un seul objectif. Si à l'inverse, tu avais eu qu'un 100 mm, un objectif focale fixe de 100 mm, tu ne pouvais pas faire du grand angle. Parce qu'avec ta focale 100 mm, à part aller voir loin ou faire du portrait, tu ne peux pas faire de l'intérieur de photos à l'intérieur d'une maison, parce que si tu veux faire des choses avec une vue large, là tu es bloqué par la longueur de la focale. Voilà. Ensuite, on va parler de la stabilisation. Alors la stabilisation de l'objectif, du téléobjectif, est-ce que c'est utile ou pas? Quand on achète un objectif de longue focale, style 500 mm, la stabilisation dans l'optique, c'est vraiment nécessaire. Parce que comme c'est une focale très longue, on va voir très loin, donc on va grossir énormément. Donc le moindre mouvement, le moindre tremblement du photographe va être répercuté, va être augmenté par la longueur de la focale. C'est pour ça le test, par exemple, quand on regarde dans une paire de jumelles et qu'il n'y a pas de stabilisation, moi j'ai une paire de jumelles stabilisées, quand on enlève la stabilisation, ça tremblote dans tous les sens, parce que ce sont des jumelles puissantes. Et dès qu'on met la stabilisation, là c'est vraiment du plaisir, parce qu'on voit de manière confortable, stabilisée, c'est vraiment pratique. Donc dès qu'on a un objectif, un téléobjectif, si on va faire une économie d'argent en l'achetant sans stabilisation, mais d'un point de vue confort et qualité des images, on va prendre des risques parce qu'on risque beaucoup plus d'avoir des flous de bouger. Encore plus si c'est des très longues focales, un 500 mm non stabilisé. Déjà, je ne sais pas si ça existe, mais ça c'est vraiment prendre énormément de risques. Parce que ça va trembler dans tous les sens. Il va falloir des vitesses très très rapides pour stabiliser l'ensemble, pour figer l'ensemble. Donc, attention. Dès qu'on va avoir des focales longues, je dirais au-delà de 100 mm, 100 mm, 200 mm, 300, 400, 500 et compagnie, c'est impératif d'avoir une stabilisation au niveau de l'optique. Et encore, même avec la stabilisation de l'optique, il va falloir quand même que le photographe soit stable. L'intérêt de la stabilisation, c'est que ça va nous permettre de faire des mouvements de recadrage et d'avoir tout de suite derrière une image qui va se calmer derrière. Parce que le souci, c'est quand on n'a pas de stabilisation, la vision est très sèche, très hachée. Donc ce qui fait que quand on bouge, on peut très vite perdre notre sujet de vue. Et c'est galère après pour le retrouver.
Donc avec la stabilisation, on va avoir des mouvements beaucoup plus fluides au niveau visuel et ça va nous permettre un confort beaucoup plus accru au niveau de tout ce qui est mouvement, recadrage, suivi également, parce que dès qu'on n'a plus de stabilisation pour faire du suivi, c'est compliqué parce que souvent ça sort du champ, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'intérêt de la stabilisation, c'est le confort au niveau du suivi et du cadrage, et également surtout une qualité d'image beaucoup plus nette parce que stabilisée. On a beaucoup moins de mouvements parasites et on peut travailler à des vitesses un peu plus lentes qu'on ne l'aurait fait avec un objectif non stabilisé. Déjà avec un 500 mm, il faut quand même des vitesses relativement rapides. Après, tout va dépendre du sujet que l'on photographie, bien sûr. Mais si vous faites des photos de sport, là, il faudra vraiment une vitesse pour le sujet. Et de toute façon, la rapidité de la vitesse, si vous faites du 500e, du millième de seconde pour les photographies de sport, il n'y aura pas de risque de flou de bouger, à part vraiment si vous balayez, faites un suivi. Mais après, l'objectif, c'est peut-être volontaire, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Il existe donc des possibilités avec ou sans stabilisation, mais pour du téléobjectif, moi je vous conseille de systématiquement faire le choix d'une optique avec stabilisation, ça c'est quand même très important. Et puis il existe également des appareils photo qui ont des capteurs stabilisés. Moi pour ma part, entre mon Sony, mon Alpha 7 III, le capteur est stabilisé, j'utilise des optiques Sony avec stabilisation, donc je laisse les deux. J'ai pas de soucis particuliers de ce côté-là, donc tout va bien. Voilà pour la petite histoire. Donc si vous avez des optiques stabilisées avec du capteur stabilisé, tant qu'il n'y a pas de contre-indication au niveau de l'emploi de la stabilisation optique et de la stabilisation capteur, garder les deux, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Si vous avez des astuces, des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça sera sympa pour tout le monde. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like comme d'habitude et évidemment super fort. Merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner également, n'hésitez pas à me laisser un like, ça je viens de le dire, et puis je vous dis à très vite, et puis bonne photo à tous, à bientôt, ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfants, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.